Oh non, il y a Villeneuve. Sage, vous méritez qu'on vous dise des informations. Bon, d'accord. J'ai Villeneuve est là. On va rien vous cacher, hein. L'annonce elle aurait dû être Abel. faite hier. Abel Paul. Et puis, pour des raisons de communication diverses et variées, eh bien, cette annonce elle est repoussée au début de la semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Vous voyez ce que c'est le début de la semaine généralement lundi. Salut Alvin et Sébastien. Donc on va dire plutôt marquant, ça commence le dimanche, ça dépend non. Bon, en tout cas, on n'a pas d'inquiétude. Et ici, toujours le même qui te prive des pots là. Toujours le même. Une officialisation désormais, ce sera chose faite en début de semaine prochaine. Et à Spa Again and again. Je pense qu'on aura plein de questions à lui poser sur sa future aventure. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et As, qui paraît, il a bien signé dans une équipe américaine. Attends, je vais te dire ça, Abel. J'ouvre le fichier On verra ça en début de semaine prochaine. Donc, en question. Alors, Paul, l'onglet Paul, il est où? Il est là. Ça t'en fait 29, exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que la bonne Voilà. dynamique d'Alpine fonctionne pour l'instant. Hein, ça marque des points, 4 fois dans les points pour l'écurie française sur les 5 derniers Grands Prix. Néanmoins, il y a quand même du terrain à rattraper pour aller chercher As, hein, l'écurie As qui est 7ème avec 27 points, Alpine qui a 9 points seulement. Donc il faut continuer hein, ce travail et cette régularité qui pour l'instant a payé. Ouais, il va pas suffire hein, cette régularité. Un point, 2 points, Ouais, tu grappilles petit à petit. on engrange à chaque fois 4 ou 5, donc ça fait une grosse différence. Ah bah oui, hein. Un développement qui est bien supérieur à Alpine aujourd'hui. Il faut qu'Alpine se retrouve un peu. Alors c'est bien parce qu'en début de saison on marquait pas de points, on était loin quasiment dans les dernières places. Aujourd'hui on arrive à aller chercher une Q3 assez régulièrement on va dire. Mais il faut plus en tous les cas pour Alpine, il faut que ça aille chercher des points. Albin. Jacques, on va vivre cette première Albine. ici en Hongrie pour le 13e rendez-vous avec vous dans un tout petit instant. Le feu passera au vert. Ouais, toi t'es à 7, ouais. Très heureux de vivre cette première séance d'essai avec vous et vivre ce 13e week-end de la saison de Formule 1 avec vous. Beaucoup de choses à observer ce week-end, notamment pendant les essais libres. Les écuries bien contentes que ce soit un week-end classique. Regardez ce casque aux couleurs du trophée en porcelaine que lui n'avait pas vu briser, celui d'Esteban Ocon et de sa victoire ici en 2021. Son camarade et néanmoins ami Lando Norris a lui aussi choisi un casque aux couleurs mosaïques. Bah s'il fait des pôles à chaque fois, ouais. Il a cassé malencontreusement l'année dernière ici. Non, 24 d'avance. Putain, mais t'as du mal à compter, Alvin, des fois. Hein. Avec les dizaines, waouh. T'as 24 d'avance, pas 34 du coup. Il va falloir retourner à l'école et vite, hein. Alvin. Hein. Va faire tes devoirs là. Donc 24 d'avance. C'est encore pire. Hein. Mais c'est une pièce de haute précision, une pièce réalisée par un artiste qui a, au-delà de la valeur très symbolique du vainqueur, une certaine valeur commerciale. Et vendredi, genre, qu'est-ce que ça change? Il fait trop chaud, mon cerveau marche mal. Voulait s'excuser auprès du peuple hongrois et de l'artiste hongrois. Et donc lui aussi, à l'image ici d'Esteban Ocon, eh bien, porte un casque qui reprend quelque peu l'idée du trophée assez symbolique et mythique ici en Hongrie. Reste à savoir qui le soulèvera. Le mec qui parle de lui à la troisième personne. 70 tours de ce Grand Prix de Hongrie. Ouais, dans 2-3 semaines, je pense que ouais. Cette année, on a quand même des grands prix assez surprenants. Clairement. Par les résultats. Peut-être d'ici la fin août, ouais. Alors en août, il y aura peut-être moins de live, mais il y en aura quand même. Vu qu'il n'y aura pas de Grand Prix déjà, donc Les McLaren. à voir, à voir. Verstappen sera au combat Mais ça va être chaud. Hein. avec, les améliorateurs Peut-être que d'ici ouais, début septembre, tu seras devant Abel en fait. Et vous vouliez de la variété, de la diversité dans les résultats, et bien vous en avez 4 poleman différents lors des 5 derniers Grands Prix, 4 poleman différents en 5 Grands Prix, et 5 vainqueurs différents en 7 Grands Prix. Ça, c'est, Je le défends. depuis Miami et, Bah, en même temps, je suis d'accord avec ce qu'il dit quoi, sur le timing. Hein. À vous de faire des efforts pour être premier sur les streams quoi. Hein. À partir de fin, je serai plus là pendant un moment. Ah, terrible. Plus récemment, celle d'Hamilton en Grande-Bretagne. Du travail chez Red Bull, vous le voyez, les râteaux de son Terrible, ça se trouve, tu vas prendre la tête, mais sur la voiture. derrière, ils vont Sergio Pérez qui garde te repasser. profil classique. Bah, c'est marrant la compétition entre vous là. Un pôle sur YouTube, hein, mais ça compte pas, Sébastien. Il n'y a que Twitch qui compte. C'est un peu facile sinon. Et si on mettait live timing? S'il marche. Oui, ça il marche. Il y a un énorme problème avec Microsoft et CrowdStrike en ce moment là. Je sais pas si vous avez vu ça. Ce matin, il y a des bugs de partout. Tout est paralysé, les banques et tout et tout.
Bon, apparemment, les équipes de F1 sont pas paralysées spécialement, mais C'est énorme. C'est un groupe à voir comment ça va évoluer. sur la grille actuelle, moderne de la Formule 1. Donc c'est bien, bien trop. Chez McLaren, on est pointé du doigt notamment sur ces écopes de frein qui ont été pointées du doigt par la concurrence, sur le fait qu'ils aient laissé des ouvertures sur ces couvertures de frein, les tambours de frein. Ah, blocage de roue pour Kevin Magnussen. L'annonce a donc été effectuée hier. Kevin Magnussen quittera l'aventure. Ouais, les avions sont bloqués. Incroyable. Salut Xav. Un tout petit peu trop pour lui, donc effectivement l'aventure As va s'arrêter, qui pourra contribuer évidemment à cette aventure américaine à 2 reprises, à 2 périodes différentes, et qui au total eh bien, aura accumulé 7 années de présence. Et une pole position. Bah perso, moi je suis sur Windows 7. J'ai rien du tout, hein. Mais en même temps, j'ai pas l'antivirus CrowdStrike aussi. Oh là, regardez! On va voir si Hamilton Il y avait des bugs de... va garder son feu. Attendez, je vais le remettre. Regardez, la F1 qui se fait pirater. Incroyable. On avait l'impression de voir l'Hamilton. Alors, ça a coupé ou quoi là? Comme disait hier Lewis Hamilton, Non, c'est bon. Salut Elden. même dans mon comportement La F1 piratée peut-être. changé depuis La fin des temps. dimanche et la victoire. Les Terminators arrivent, c'est bon, les IA vont prendre le contrôle de la planète. Peut-être revigoré parce On va que tous mourir. des étapes compliquées pour un athlète de haut niveau. Il y a bien sûr eu l'après Abu Dhabi 2021 à gérer et puis les 2 années très difficiles 2022-2023, des années de disette, des années de remise en question permanente, des années de doute également. Jacques Villeneuve lui-même a dit à un moment, je me suis Mais ça bug de ouf! être encore au meilleur niveau, à être capable de gagner des grands prix. Ça semble être une habitude. Mais ça va être ça tout le temps en fait, les bugs là. Il y a des vieilles sautes d'image par moment, on dirait une connexion des années 2000 là. Salut à toi. Alors je précise que je serai pas en direct pour les essais 2 par contre. Je serai en différé sur Twitch vers 20h je pense. Donc voilà, pour ceux qui voudront être là à 17h, vous ne pourrez pas. Je serai là à 20h sur Twitch seulement. Salut Marilyn. Ouais, 20h. Si les Terminators ce sont Windows, pas de soucis. Oui, remarque, oui. C'est vrai que bon, il suffit de peu pour les faire bugger quoi. Et chez Ferrari, des évolutions également ces sondes installées sur la voiture pour mesurer les Tant que ton live fonctionne, oui, voilà, c'est ça. sur le diffuseur et sur Non, en fait, ceux qui n'ont pas d'antivirus CrowdStrike, normalement c'est bon, mais faut quand même faire gaffe quoi. les évolutions de Barcelone sans qu'elles n'impactent trop la voiture. J'ai pas essayé sur mon PC Windows 11, voir si ça marchait ou pas. J'ai pas l'antivirus, donc normalement ça devrait marcher, je pense. Parce que l'équipe donne l'impression d'avoir fait un pas en arrière, alors qu'il y a des petits éléments qui bougent sur la voiture. Qu'a-t-on ici qui se balade de la sorte, enfin, en tout cas qui... CrowdStrike qui est sponsoring, qui sponsorise Mercedes, hein, on rappelle hein, quand même. Les évolutions de Barcelone ont apporté de la performance dans certains domaines, mais ont dégradé la performance à haute vitesse à cause de ces rebonds. Et c'est ce qu'essaye maintenant de combler Ferrari. Sergio Pérez est de retour dans la voie des stands et vous allez l'accueillir, Franck Montagny. Je vais l'accueillir, mais pas tout de suite. Dans un petit moment, il va rentrer. Parce que je viens de voir les mécaniciens qui ont bougé. Donc pour moi, c'est un bon système. Vous savez, on a tous des problèmes de communication. Mais on est quand même sur place. Ici, vous voyez, il y a pas mal d'effervescence dans cette écurie. Ça va peut-être même arrêter de rentrer si ça va se préparer. Putain, ouais, Bierman, il fait que des essais libres tout le temps, quoi. Il va être bien préparé, hein. Ancienne voiture, elle a des modifications. Bien sûr, quelques petites modifications. Celles qui ont été apportées lors du dernier Grand Prix, qui devaient faire la différence et qui n'ont pas fait la différence. Donc, on a vraiment un doute chez Red Bull sur cette voiture. C'est ouf de se dire quand même que As, ils vont virer leurs deux... Enfin, ils virent pas, mais... Ils virent Magnussen, mais Hülkenberg se barre, on va dire. Les 2 pilotes vont changer chez As l'année prochaine, quoi. C'est dingue. Salut, bah alors? Bah alors quoi? Testa, toi? Tu me cherches? Mec. Oui, et Franck, on a l'impression qu'il est crucial à ce week-end, alors que Pérez arrive avec lui. Ça va dépendre de ses performances, Mimolette. Si c'est toujours pareil. Victoire de Lewis quand je suis absent, bah en fait il faudrait que tu sois absent plus de fois, plus souvent. Hein. Donc je te prierai de partir dimanche, de pas être là.
dernière Ouais, c'est ça. partie ouverte qui est assez large, on est obligé d'ouvrir sur le dessus et non pas sur le côté. Chez Verstappen, on a complètement changé la situation. C'est la seule équipe qui changera complètement le line-up en 2025. Oui, normalement, oui. Sauf surprise, les dernières minutes. Ouais, week-end extrêmement important pour Red Bull parce que les nouveautés, grâce à vous, on va traduire d'ici quelques instants la radio de Magnussen. Les nouveautés apportées, ils en attendent beaucoup chez Red Bull et ça peut un petit peu définir le reste de la saison. Problème de frein chez Oui, Kevin on lui demandait Magnussen. si ses freins allaient mieux. Il dit non, ils sont terribles. Par contre, le siège, il est super confortable. Merci. Ils ont mis un petit coussin. Oui, il partira peut-être avec son baquet. Il va perdre son baquet à la fin de la saison. Mais Kevin Magnussen qui ne désespère pas d'essayer de pouvoir rester en Formule 1. Allez savoir, est-ce que Nico Hülkenberg accueillerait Kevin Magnussen chez Audi, puisque pour l'instant personne ne s'en Oui, c'est vrai que toi aussi, Alvin, au final. Incroyable. Ah, il y est déjà, lui c'est bon, il y est. Vous ratez tous les grands moments, là. Hein. On ne sait pas encore à qui il sera attribué et qui finalement accepterait de le prendre. Bottas certainement, Guanyu également, et peut-être Magnussen aussi. Quand ça sera le dernier baquet disponible, Tout le monde le voudra. tout le monde le voudra. Moi, ce qui m'a tué, c'est la news On attend évidemment comme quoi Williams voulait faire venir Ocon chez eux pour le remplacer juste une demi-saison. C'est trop bizarre. Honnêtement, j'ai des doutes que ce soit vrai. Ça me paraît un peu trop gros pour être vrai, mais c'est quoi le move, quoi, en fait. Surtout s'il le signe pas pour l'année 2025, en fait. Ça n'a aucun sens. À la limite, il le signerait pour l'année prochaine. Ouais, ok. Je comprends le move, mais le faire venir dès maintenant. Mais là, il irait chez As, il irait pas chez Williams, en fait, c'est bizarre. Bref, pour moi, c'était bizarre. Cette actu, pas très véridique, je pense. Vous pensez qui aux côtés de... Bah, ça sera Sainz, je pense. Oh, le boubou, je trouve, c'est ça. Et après, on te jette dans 6 mois, tu vas ailleurs. Ouais, ok, bizarre le move. Ça me paraît pas crédible. Hein. C'est James Walls qui nous fait l'honneur de nous accueillir sur la passerelle de commandement Williams et nous irons rejoindre. Ah, intervention de James Walls. Ça serait mieux que Bruno Famin. Plus intéressant, je pense. En français, bien sûr, oui. James nous avait joint en ingénieur junior chez BAR à l'époque. Très longtemps, oui. Et il est devenu un senior dans son travail et patron d'écurie aujourd'hui. Ah oui, il a perdu des morceaux. C'est bien le trou que l'on voyait tout à l'heure à la caméra. Il l'a vu au rétroviseur. Oui. Oui, il y a une pièce qui s'est endommagée, un petit extracteur d'air chaud. Et du coup, là, on est sur une version de ponton sans extracteur. Ça montre, oui, exactement, mais ça montre aussi le flux d'air et la puissance de ce flux d'air, s'il est capable d'arracher les morceaux à cet endroit-là. Oui, absolument. Le carbone arraché sur le ponton de Guanyu. Max Verstappen, donc avec cette version de Red Bull totalement évoluée. Est-ce que c'est visuel? Ah, c'est très visuel, puisqu'il n'y a plus, comme nous l'expliquait, visuel et visible, tout à fait. Comme nous l'expliquait Franck Montagny il y a quelques minutes, il n'y a plus ces colonnes qui font quasiment un mur à l'arrière de la voiture. Ça redescend complètement. Donc c'est un profil de capomoteur et c'est pas la seule pièce. Le Ocon a fait un outlap, mais c'est que j'avais vraiment bien pire. Ah, c'est Williams qui a répondu Joker. Ouais, oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Ce n'est peut-être pas cette pièce qui est l'évolution, mais qui permet aux autres pièces de bien fonctionner. En même temps, s'il disait une des deux équipes, ça voudrait dire qu'il signe pour celle-là. Donc il est pas con non plus, il va pas dire ah bah As du coup. Il va pas se faire piéger comme un bleu facilement. À faible ou à haute charge aérodynamique, ce qui voudrait dire, ce qui serait assez dingue. Ouais, le Verstappen là, il me paraît un peu trop chaud là, ça va pas du tout ça. On dirait que les Evo de Red Bull vont marcher. Merde. Selon qu'on est sur un circuit à haute charge aérodynamique ou faible charge, et bien là même le capomoteur viendrait jouer ce rôle. Bon bah, selon le typage de profitez bien de la victoire de Lewis de Silverstone, à mon avis, ce sera la dernière cette saison. Ouais, c'est vrai qu'ils en sauvent trop, Marc, mais bon. Non, mais de toute façon, au bout d'un moment, ils vont réagir, Red Bull. C'est sûr et certain. Le capot alimente l'air sur l'aileron arrière. Ils vont pas se laisser ramarrer comme ça toute la saison. Hein. Oui, tout, encore une fois, vraiment tout interagit. L'évolution impressionnante visuelle
visuel chez Mercedes, c'était long avant, introduit à Monaco pour... Et un épaule autre que Mercedes, c'était en 2020. Ah oui, quand même. Qui vient s'additionner à d'autres Salut Audic. modifiés sur la voiture, mais Et parfois, il y a des évolutions comme ça qui sont très visibles oui. pour masquer les autres évolutions. Donc on met quelque chose de très visible et comme ça on ne se rend pas compte des vraies évolutions. Ils ont souvent fait ça, les équipes. Vous nous dites, Jaguinov, que ce sont des magiciens, ils détournent l'attention d'un côté Exactement. pendant que le Regarde devant la main, c'est derrière. Verstappen en slick. Oui, en slick, évidemment. Jacques. Et oui, il est en slick, regardez, alors qu'il fait soleil, incroyable. Il ose se mettre en slick alors qu'il fait soleil, le pilote. Oh là, il prend des risques, hein, Verstappen. Hein. Oh là, c'est quoi ça 1000 $ par stream. Putain, trop bien. Oh la vache, le scam. Ah, ça vaut le coup, hein. Je gagne 1000 $ par stream. Bah, je stream toute la journée, hein. Franchement, 24 h sur 24, les gars. Mais qui croit ce genre de conneries, quoi? Franchement. Mercedes a quasiment inscrit le double de points de Ferrari sur ses 3 seuls Grands Prix. C'est impressionnant. Et lorsqu'on les regarde, Mort de rire. En 2021, Lewis. 2022, George. la McLaren et la Mercedes Sa première en F1 et 2023 pour 3 petits millièmes Hamilton. Oui, je m'en souviens d'Hamilton l'année dernière. voitures performantes du moment. Regardez cette annonce, ceux qui l'ont raté, cette annonce incroyable. Hello, great streamer. Il me propose une collaboration qui pense que ça va être mutuellement bénéfique pour nous deux. Il va booster ma chaîne. Potentiellement des gains de 1000 $ par stream. Allez, casse-toi, va. Casse-toi donc. Ouais, c'est des anciens dollars, je pense. Hein. C'est pas une bonne idée, il a dit 1000 K par stream, pas par heure de stream. Ah ouais, c'est vrai ça. Bien vu. Du coup, je fais 1 minute. Je lance un stream d'1 minute, après je quitte. Je relance 1 minute. Le mec a trouvé la combine, tu sais. Oui, non, mais je trollais Jacques, évidemment. Tout le monde est en slick. Je me foutais de sa gueule. Non, c'est en soft qu'il est, Jacques. C'est pas en slick. Tout le monde est en slick. Sur un circuit assez lent, vitesse moyenne, Jaguinov, Spa-Francorchamps sera un gros test la semaine prochaine. Si tu streamais H24, tu auras rien. Ouais, c'est vrai, j'aurais que 1000 $ en fait. C'est vrai. J'aurais que 1000 $, par jour, alors que si je fais plein de petits streams, j'aurais plein de sous, quoi. Verstappen en intermédiaire, regardez. Une 19 en intermédiaire, le pilote. Il est vraiment trop fort. Je déplore le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver des solutions plus tôt, parce qu'avant même les évolutions apportées à Barcelone, qui semblent avoir accentué ce problème de rebond, je me plaignais déjà en début d'année des problèmes de rebond, et ils ont été accentués après les évolutions de Barcelone. Donc il est un petit peu frustré de voir que non seulement on n'est pas allé dans la bonne direction, mais que le problème s'est empiré à ce niveau-là. Oui, on l'a laissé parler, Carlos Sainz. Alors, une fois, les pilotes parlent mais ne sont pas écoutés. Oui, mais parce que normalement ils sont assez sous contrôle sur ce qu'ils doivent et ont Oui, alors lui, je pense qu'il est relativement peu sous contrôle en ce moment. Évidemment, il ne va pas torpiller son écurie uniquement, mais il se permet peut-être des phrases qu'il ne se permettrait pas s'il restait encore plusieurs années chez Ferrari. Très large. Et là, ça glisse. Oui, en soft. D'ailleurs, nous allons... Ah bah ça défile de toute façon, ça défile tout seul. C'est le seul en soft devant. Les autres sont en medium, Sainz en hard, Leclerc aussi d'ailleurs. On va rappeler que ce week-end, Pirelli propose sa gamme la plus tendre. Ici, c'est la 6e fois cette saison que Pirelli utilise les 3 pneus, les gommes feu vert. C3, C4 et C5. Et ce sera Oui. un cran plus dur la semaine prochaine en Belgique. Les gommes chinoises, tu sais, les pneus chinois là. Bien durs. Qui adhèrent peu. Débute la deuxième moitié de saison. 12 Grands Prix effectués, il en reste 12 autres. À une époque, une saison c'était 12 Grands Prix. Oui, il y a eu même moins que ça il y a très très longtemps. Il y en a eu 8, puis 12, puis 16. 16, ça paraissait être un nombre très élevé. Puis on a passé la barre des 20. 16 Grands Prix, c'est pas beaucoup quand même. Quand tu y réfléchis. Maximum autorisé par le règlement de la FIA. On est à ces 24 Grands Prix. Il y aura l'an prochain, à nouveau, ils ont été annoncés des courses sprint, toujours au nombre de 6. La Chine, Miami, la Belgique, Austin, le Brésil et le Qatar seront les 6 destinations qui accueilleront des courses sprint. Salut Guillaume. Ouais, il n'y aura que 6 courses sprint, c'est nul. Hein. J'en voulais plus moi. Je l'aurais bien vu 10. Vu qu'il n'y en a que 6 malheureusement par saison, il faut
Oh, Jacques, pour une fois, on est d'accord. Hein. Incroyable. Il veut plus de sprint. Jacques. Ricciardo, lui, il veut se montrer le meilleur possible, très bon. Pour une fois qu'on est d'accord avec... Enfin, que je suis d'accord avec lui, en tout cas. Il a envie de croire à ses En fait, si chances, Pérez hein. il est mauvais, c'est parce qu'il roule avec une pluie. Ah, bah oui, du Ça coup, doit ouais, c'est bien peut-être qu'à ça. moi, et à mes résultats, il va Tout falloir s'explique, que ces alors. résultats arrivent et de manière constante s'il veut avoir une chance de pouvoir. Une 18. Alors, ils sont en une 19-8. Hein. Ils sont pas en une 18, Alvin. Wow, 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 Alvin. Toi aussi, t'as des bugs. Hein. 19-8 pour l'instant, pas 18. Hein. Après, ils vont peut-être se rapprocher de la pole de l'année dernière, oui. C'est possible. Quel est votre travail sur cette première séance d'essai libre chez Williams? Déjà, bonjour à tous. Bonjour, James. Température vraiment haute, donc je crois que le circuit c'est à peu près 60 degrés. Donc on fait des travaux là maintenant sur qualif et course en même temps. Donc là pour l'instant en train de regarder comment il fonctionne dans ces conditions et comment le long run on va dire. Donc 6 à 7 tours on va faire en fin de session pour progresser en course. Donc le balance entre qualif et course. On entend mal, hein. Salut James, c'est Jacques. Là, je regarde, je vois qu'Albon est 6ème, un 10ème de Hamilton sur la même gomme. Une piste avec des virages lents. D'habitude, la Williams, c'est une voiture rapide en ligne droite. Quels sont les changements? Pourquoi ça fonctionne bien tout de suite d'entrée de jeu quand la piste est glissante? Alors, c'est déjà ça, la piste est glissante. Je crois que la différence va quand même être un peu plus grande en qualif. Mais la voiture, en fait, on a... Putain, on l'entend mal. Pourtant, le son est fort. Hein. Avec les virages lents, c'est plutôt avec les virages rapides où on souffle. Ça a été dit, je crois qu'avec la gomme soft, donc les rouges, on va quand même souffler un petit peu plus, mais c'est un tour vraiment bien d'Alex. Je suis impressionné. Merci beaucoup, James. On reviendra vous voir. J'ai absolument rien compris de ce qu'il a dit. Pour échanger à nouveau avec vous et tout au long du week-end. Bon travail et bonne séance à vous. J'ai compris quelques mots par-ci par-là, mais wow, c'est pas clair. Hein. Oui, vainqueur. C'est vrai que c'était assuré, ça coupait. 14. Avec des Bon, bref, tant pis. Freinages. Merci quand même, James. Déjà, à l'époque, le qualificatif de late breaker, de gros freineur. Chico n'est même pas capable de faire un tour propre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, regardez, il est à 21 secondes, Checo. Cette énorme burne. Oh là, ouf. Tsunoda qui a tassé Georges dans l'herbe. On avait prévenu Tsunoda que personne n'arrivait à haute vitesse, donc il n'a pas prêté attention à ses rétros. Pas bien. Pas bien, Yuki. Et là, il y a une bande de gravier qui a été ajoutée à la sortie de ce virage dans le bas du circuit, le virage numéro 12. Ça va calmer les pilotes, ça. Oui, la bande de gravier façon Red Bull Ring qui effectivement va dissuader les pilotes. Non, ça n'a rien passé. Absolument. Et il y a un autre virage. Absolument rien. Non, c'est libre en même temps. Sortie du virage numéro 5 en haut du circuit. Ah oui, ils y allaient toujours. Là, ils ont mis de l'herbe, ils n'ont pas mis du gravier, ils ont mis de l'herbe. Ça glisse encore plus. Oui, et j'échangeais tout à l'heure avec Marvin Klein, le pilote de la Porsche Super Cup, le français qui brille en Porsche Super Cup, et qui me disait attention à cet endroit parce que l'herbe a été fraîchement installée et ça se creuse déjà très vite. Et si le pneu reste à cheval entre la piste et cette partie d'herbe, Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une 16-6. Que le pneu soit complètement hors de la piste. Pour l'instant, on en est un peu loin. Après, je pense qu'ils peuvent progresser quand même. C'est que le début. Et en même temps, il fait tellement chaud aussi. Je sais pas quelles étaient les conditions l'année dernière. Est-ce qu'il faisait aussi chaud? Parce que là, on est quand même à 30 degrés dans l'air et la piste, j'en parle même pas quoi. Sur la piste, au Red Bull Ring, ils vont devoir d'ailleurs. On vend de tacos. Oui, pourquoi pas, allez. Et en boisson, tu vends de la Red Bull du coup. Allez hop. L'idée pour remettre une plaque d'asphalte pour que les motos puissent être dans des conditions. Tacos et Red Bull, let's go. Elle aussi, donc selon que ce soit voiture ou moto, il faudra remplir 59 degrés la vache. Et les reboucher. Et vu la vente de billets, oui, vous calculez en vente de billets. Je crois que ça va pas. Oui, et vu le prix des billets aujourd'hui, ben voilà. Ils sont contents les spectateurs de savoir où passe leur argent. Voilà, un euro par billet passé là-dedans, voilà, pour avoir un meilleur spectacle. Pérez doit boire du Red Bull. Ça a été très dissuasif au Red Bull Ring, ces bandes de... Pas sûr que ce soit la solution. On a toujours dit, un mur à Monaco, c'est très dissuasif. Mais apparemment, ça donne des ailes, donc... J'en ai déjà bu dans ma vie du Red Bull, ça m'a jamais donné d'ailes, hein, perso.
Mais bon. C'était un peu de la mensongère. D'ailleurs, je vais porter plainte contre Red Bull, hein, je pense. Publicité mensongère. Possible. Mais je vous rassure, hein, depuis que je déteste Max Verstappen, j'ai pas rebu de Red Bull. Hein. Je dis ça, c'était il y a 15-20 ans, quoi. Quand l'équipe était à peu près, on va dire, acceptable. Pourquoi des softs chez Red Bull? Bah je sais pas, écoute, ils ont un programme, il y a que eux qui le testent, c'est vrai, c'est bizarre. Maintenant, les autres vont sûrement les tester en fin de séance. Ouais, j'avais vu ça, plusieurs même. Le Monster est plus efficace. Ouais, ça se ressemble quand même. Hein. Max est fort. Ah, il est trop fort, il est en soft, il est premier, waouh. Il est vraiment trop fort, Max. Quel talent, ce pilote. Il est trop doué, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec a un pneu soft, les autres sont en médium, il est premier. Ça veut dire que c'est le plus grand pilote de tous les temps. Hier, Max a soulevé un éléphant. Ah oui, c'est vrai, il est en slick. Sur le sec, il est en slick. Il est encore plus fort, du coup. Ouais, il y en a plein des plaintes, ouais. 38% d'humidité. Ah bah, c'est pas très humide, hein, ce Hungaroring. Et Ferrari, il reste en dur, hein. Bon. Ça fait plusieurs tours là sur la gomme dure. Effectivement. Carlos Sainz. Une dizaine de tours effectués Pézère. sur ce train. Pézère qui est en soft, il est 16ème, quoi. Oh, oh là là. Sergio Pézère, Sergio Merguez. Sur toute cette première moitié de séance. La monoplace pivote bien. On voit pas trop de rebond là à l'écran. Troisième temps, beau. Ça fonctionne. Sergio Pézère. P3 pour Sainz. Ferrari, ça a l'air d'être un peu mieux. Quand même. Ah, Piastri qui s'est rapproché là. En médium deuxième. Et puis donc cette signature annoncée la semaine passée. Vu qu'il n'y a pas d'essai autorisé, oui. C'est le meilleur moyen de préparer un jeune pilote qui a déjà un contrat. Ou alors, pour 7 millième, ouais. Organiser des séances de tests privées, mais avec une voiture d'il y a au et vous dépensez une blinde, ouais. Et vous dépensez une fortune. On vous donnera les chiffres tout à l'heure parce qu'on vous aime bien. Le retour de Fernando Alonso, je vous coupe dans la voie des stands avec vous. L'évolution de ces voitures, notamment juste un tour du casque, vous voyez ce petit cours qui remonte, cette petite corde qui permet de fluidifier un petit peu l'air tout le long de la voiture. On va descendre maintenant sur le fond plat, vous allez voir que ce fond plat aussi a été travaillé. Puis cette partie arrière, vous savez qui est ultra important, c'est ces lower rear beam, ces parties en bas, ces ailerons qui sont tout en bas, ceux-là sont ultra importants, ils sont difficiles à travailler, c'est ceux qui permettent d'aller vite lorsqu'on a DRS d'enlever. Bref, on essaie de trouver beaucoup de choses. Chez Fernando Alonso notamment, parce que c'est le pilote numéro 1 de cette écurie-là, on va essayer de faire performer, il faut trouver un peu de stabilité sur cette voiture. Il est 16ème, Perez. Ils sont légèrement trompés sur les évolutions. Alors c'est vraiment léger, ça a peut-être été mieux, mais les autres ont mieux travaillé. Mais bon, c'est sûr que c'est pas la place d'une Red Bull. Là. Du côté de chez Racing Bulls, vous savez qu'ils ont apporté des évolutions, bien sachez qu'elles ont toutes été enlevées et que maintenant on est en train de travailler sur l'ancienne partie. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, dans vos cabines qui êtes derrière, là-haut, privilégiés que vous êtes. On est bien. Bon, ici, en tous les cas, il fait très chaud sur le tarmac. Tiens, je vous en ai parlé tout à l'heure. Chez Aston Martin, on est intelligent. 3 écuries qui font ça. On a mis des clims, ce qui fait le grand bonheur de tous les mécaniciens. Je vous promets, parce que les autres équipes, celles qui sont chez Alpine, qui disposent que de petits ventilateurs, je vous promets que autre chose qu'une piste de cartes. Aston Martin fait ça. C'est sûr que le Hungaroring, à part quand il pleut, c'est pas terrible. Moi aussi. Et d'après vous, Franck, sans regarder les écrans, il fait combien au sol? Au sol, je dirais entre 45, 40, 45. Ouais, c'est plus. Ouais, bah voilà, j'ai chaud. 59 degrés au sol. Le cœur des œufs, Oui. Ah bah je pense qu'on va demander à Franck d'aller cuire un œuf au sol. On va pas gâcher de la nourriture, mais je pense qu'il finirait par cuire. Il
Non, surtout pas. Mais protégez-vous. Avec 31 degrés dans l'air et 59 degrés au sol. Les intelligents, c'est les équipes qui mettent de la clip parce que les mécaniciens travaillent. C'est dire de la performance, le moins d'erreurs tout au long du week-end. Ça semble anodin, mais ça ne l'est pas. Allez, avec Oliver Herman, justement. Ouais, il y a encore des bugs d'image, ça saute. Merci Microsoft. Et oui, plus de 1000 Grands Prix de Formule 1. 1114 bientôt. Herman qui a impressionné l'univers de la Formule 1 et Ayao Komatsu lors de sa prestation en remplacement de Carlos Sainz à Jeddah en début d'année, au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Pas seulement à ce moment-là, également lors des séances de travail, mais forcément l'apparition réussie en course de Lieberman à Jeddah avait compté. Là, à moins d'un dixième de Magnussen. C'est très bien, mais je pense qu'il pilote un peu différemment. Il peut se permettre de prendre des risques maintenant vu qu'il est le pilote titulaire pour l'année prochaine. Ce n'est pas le même pilotage qu'un pilote qui fait de la Formule 2 qui vient faire un 2 vendredi matin. L'association de la jeunesse et de l'expérience. Ah bah alors là, si Albon est P1, ils vont réinterroger, mais dans Soft aussi du coup. Hein. Ils vont réinterroger James Walls. Pourquoi vous êtes P1 du coup? Ah, il y a Russell qui améliore, attention. Russell est là. Le pilote britannique. Il arrive. Les premiers. Il roule en microcar comparaison à Stroll. Alonso. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu en perte de vitesse. Mais certains nous diront que c'est la faute à Lawrence Stroll qui favorise son fils, du coup. Les pro Alonso nous diront ça, les Hervé là. Oui, mais c'est parce que Stroll il est avantagé dans cette équipe. On lui donne la meilleure voiture à Lens. Hein? Le Hervé là. Il va dire ça, c'est sûr. Oui, les Mercedes 1 et 2, incroyables. Ah bah c'est ce qu'il dirait, hein. Il a été contraint à l'abandon, fuite d'eau et donc problème de refroidissement sur la voiture. L'écurie s'en était rendu compte dès les premiers tours de course. Le moteur prenait de la température, perdait de la À cause de Lewis, ouais. Ils l'ont arrêté à temps. Le moteur a été... C'est Lewis qui l'a gêné dans son tour, c'est pour ça. Ce week-end, George Russell. Donc, malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de jouer avec ses camarades et peut-être aurait-il été en position de jouer la victoire, de disputer la victoire à Lewis Hamilton. Il n'en a pas été ainsi, mais au moins le moteur a été sauvé. 104 victoires en Formule 1 désormais pour Lewis Hamilton. Un moral gonflé à bloc. Pas de regret sur ses choix, nous dit-il, à l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est pas parce que Mercedes fonctionne bien en ce moment et que Ferrari est un peu plus dans le mal que je regrette mon choix. Mais il a encore évidemment un appétit féroce. Oh, Jacques a dit qu'il avait raison, Lewis. Hein. Que se passe-t-il? Ah, VSC. Généralement, on nous prévient avant la séance qu'il y aura un test et ça se fait en fin de séance. Non, c'est parce qu'il y a un débris sur la piste et ça va pouvoir... C'était juste ça le débris. C'est un morceau de carbone assez important. Difficile de vous dire à qui il appartient et où exactement. Bah, c'est du barboard, en tout cas c'est du bas de la Williams. Il a roulé sur un vibreur. C'est celle de... Ouais, je pense qu'il va le faire cette saison. Le 7ème podium, c'est bien parti, je pense. Il va y arriver. Il va y arriver. Là, ça compromet, on posera la question à James Walls tout à l'heure, ça compromet évidemment la qualité des informations collectées d'ici la fin de la séance. C'est un de ces petits flaps verticaux, alors qu'il y a des voitures au départ, Franck. Ouais, je sais qu'il est 199. Il en manque juste un, ça devrait aller, je pense. Ah oui, c'est parce que le circuit est pas assez technique, c'est vrai. Oui. Cette excuse de merde quand même. Comment on peut dire ça, quoi? Le circuit n'est pas assez technique et le talent d'Alonso ne peut pas s'exprimer sur ce circuit, du coup. Il est trop facile, le circuit.
Mais putain, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide, quoi. Et ce genre de personnes ont le droit de vote. Ok, ça marche. Vive la France, hein. Ouais. 9 pôles de victoire. Et on parlait avant cela effectivement de As, des annonces à venir, on vous l'a dit, en début de semaine prochaine concernant Esteban Ocon. Il sera à Spa-Francorchamps en mesure de nous parler pleinement de ses futurs projets pour la saison et les saisons à venir. C'est aussi ça la bonne nouvelle. Plus que 30 victoires, ouais, bah malheureusement il va le battre, hein. Je pense que c'est prévisible. Ce casque donc hommage au trophée ici au Hungaroring. Deuxième temps pour lui, à quelques millièmes de seconde de George Russell. Il y aurait deux Mercedes, une McLaren. Piastri n'a pas encore mis sa gomme rouge, donc on retrouve à peu près les mêmes forces. Sauf que Verstappen par contre a mis sa gomme rouge en tout début de séance, donc pas la même piste que celle que l'on a actuellement. Chez As, disais-je, eh bien, autre actualité qui pourrait devenir intéressante si elle se confirmait, c'est les liens et les discussions entamées avec Toyota. Le retour peut-être de Toyota en Formule 1 associé à As, c'est en tout cas au cœur des discussions. On a d'ailleurs vu l'un des grands responsables de Toyota dans le garage As présent lors du dernier Grand Prix. Oui, on est en mesure de vous dire que Toyota a bien largement ouvert les discussions avec l'écurie As. Le projet, il est simple, et là on parle bien de projet parce que ça n'est pas encore acté et signé, mais le but c'est tout simplement que As bénéficie de toutes les infrastructures de Toyota basées à Cologne et que le châssis de As soit un châssis Toyota. Ils conserveront dans les années à venir le moteur Ferrari. Ferrari a donné son aval à une éventuelle association entre As et Toyota, et ce qui est aujourd'hui un châssis Dallara, eh bien pourrait devenir un châssis Toyota, et là c'est la force de frappe de Toyota qui rentrerait en jeu. Mais le circuit Nordschleife il est pas trop facile, donc Alonso peut faire la pole s'il les roule. Ah bah oui, hein. Suivant cette logique, oui du coup. Il serait en pole devant tout le monde. Salut F1 Axe. Lando Norris P2. Tsunoda P4. Ce serait une As by Toyota. Ça ferait bizarre de dire que Verstappen a plus de victoires que Schumacher. Eh oui, mais bon. Oui, mais aujourd'hui, rendez-vous compte, la force de frappe de Toyota. Aussi, Max, il a eu des voitures. Enfin, surtout 2023, en fait. Il s'est gavé de victoires, le gars, quoi. C'est du jamais vu en Formule 1. D'avoir une voiture autant dominatrice, quoi. Salut Thierry. Chez Toyota soufflé parce qu'elle est réputée bien calibrée, donnant des bons résultats, etc. C'est surtout 2023, il a fait, c'était vraiment une anomalie quoi, franchement. Le nombre de victoires qu'il a enchaîné grâce à sa voiture, c'était cheaté quoi, vraiment. Heureusement ça s'est pas reproduit, ça va pas se reproduire cette année, mais... Ah ouais mais non, là c'est trop quoi. Sacré simple, il fait jamais de bonne performance d'utilisation, pas envie de sortir les doigts. Bah, c'est pas une bonne mentalité ça, enfin, je suis désolé, tu dois être performant sur tous les circuits. Désolé, c'est pas une excuse. C'est pas parce que le circuit est un peu plus simple qu'il faut se relâcher en fait. Quand t'es un compétiteur, faut performer partout, c'est pas que sur les circuits compliqués quoi. C'est un peu ridicule je trouve comme mentalité. Salut Must, ça va et toi? Charles Leclerc allume en violet. Oui, Ferrari. Incroyable. Regardez en fait avec la chaleur qu'il fait. On est sur des voitures qui sont très belles mais qui sont quand même un petit peu maquillées. Regardez la façon dont il y a toujours les voitures de Apex GP là. Venez avec moi de ce côté-là. Je vous promets que Sonia ici va pas beaucoup rouler parce que le soleil a vraiment fait son œuvre. Ça a explosé littéralement toutes les accroches de la voiture. Allez, on se fait plaisir, on peut tirer dessus. Bon, on est vraiment sur du bricolage. Alors, c'est chouette, ça fera certainement un très beau film. On représente la Formule 1. Alors, c'est un peu limite, je vous promets qu'il va pas rouler dessus. Ah oui, mais c'est du siloche. Il va pas rouler vite. Il va rouler à la mesure de... Oui, après, oui. C'est un mec qui faisait pas de la compétition, ok. Ouais. Dans ce cas-là, ok, mais... Il est allé s'entraîner à de nombreuses reprises sur le circuit Paul Ricard. Mais bon, eux, c'est pas des touristes, tu vois, c'est des pilotes professionnels, donc il n'y a pas cette excuse valable. Ils doivent être performants partout, quoi.
Même s'ils aiment pas le circuit spécialement d'ailleurs, ils doivent se forcer à être performants. Ils sont payés pour ça a priori. Donc bon, c'est la moindre des choses. Oula, Carlos, 18-7, ça y est, ça tombe. Les Ferrari seront mieux là. En même temps, c'est un circuit qui ressemble un peu à Monaco, enfin, dans son tracé, virage serré et tout, peu de ligne droite. Donc Ferrari potentiellement pourrait revenir à un bon niveau là. J'ai faim à l'aide, bah mange. Ton frigo est vide, c'est ça? Dans le paddock du Hungaroring. Julien, je crois qu'on donne nos droits quand on accepte le pass. Non? Ah, possible, le fameux pass est fin. Ouais. Le Graal pour entrer dans le paddock. Peut-être. J'ai le souvenir, Jacques Villeneuve, parce que vous êtes un homme d'affaires aussi, que vous n'aviez pas cédé vos droits au tout début du jeu vidéo de la Formule 1. Ah oui. Et voilà, c'était lui là. Pilote, donc, comme on disait, Williams numéro 1. Il y avait le Canadien. Non, parce qu'il les prenait gratuitement. Donc, et ça n'avait jamais. Je me rappelle, FA97, c'était marqué Williams numéro 1, le nom de Villeneuve. Mais par contre, ils avaient mis la possibilité de pouvoir changer les noms de pilotes. Donc là, ils l'avaient baisé là. Bien joué. Il y avait tous les noms de pilotes sauf lui. Hein. Quelle princesse, Villeneuve. Franchement, le mec, quoi. Non, je cède pas mon nom aux jeux vidéo. Non, mais sérieusement, quoi. T'es en F1, ouais, tu cèdes ton nom aux jeux vidéo, c'est normal. Enfin, c'est un jeu, quoi. Faut que ça soit le plus fidèle possible. Mort de rire. Vous les sentez comment ça JO? Bon, là, ça va flopper, je pense. Ouais. Il va y avoir des polémiques de partout, ça commence déjà. Hein. Avec la route réservée aux JO, que personne n'emprunte, et qui fait chier tout le monde parce que ça fait des bouchons monstres. J'ai une assiette chaude devant moi, ça a l'air bon, j'ai très faim. Ok, merci 3615 My Life du coup. C'était très intéressant. Le Tour de France aujourd'hui, le parcours est indigeste. Ah! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'indigeste du coup? Une molette, la RATP va faire grève, ça va être le bordel. Ah oui, c'est vrai qu'ils veulent faire grève aussi. Pour la cérémonie d'ouverture, je crois. Mort de rire. Il met aussi en avant un paramètre sans plaindre, parce que la règle est ainsi, c'est que Red Bull, en tant qu'équipe championne du monde en titre et leader du championnat à mi-saison, eh bien, a beaucoup moins de temps de soufflerie de disponible que les autres, et ça compte. Allez, Verstappen relégué en 14e position. Il faut le mettre à profit de la meilleure des manières possibles, mais Pérez est devant lui. Le GE dans 2 ans il n'y en aura plus, je vous le dis. Oh, ça se trouve il a dit ça, ouais. Paul de Vince, oh, c'est de la montagne quoi, ouais. Non mais il a fait ça sur plusieurs jeux vidéo en plus. Attends, ça bug encore les images sur le canal. C'est un truc de ouf quoi. Putain, ça pixelise de ouf. Ça vient pas de moi, hein. Ça vient d'eux. Hein. C'est vrai que ça fonctionne, mais j'ai l'impression limite que ça va lâcher là, tellement ça bug. Pourquoi un digeste 3800 de D+, enfin notre 2e semaine alors que tout le monde sauf les dopés est totalement cuit? Ah bah sauf les dopés, oui, c'est-à-dire les 3/4 du peloton. Oh là là, regardez ça, comment ça bug. C'est infernal. Allez là. Waouh. C'est une dinguerie quoi, ça bug. Ça bug de plus en plus là, ça va lâcher hein, avant la fin. Hein. Faut vraiment réparer vos PC là. CrowdStrike hein.
l'ingénieur Pirelli qui là, qui lui va Sans nuire, on n'est plus rien chez Red Bull. la voiture qui rentre. Regardez, ça, c'est Oui, ça se trouve, il aura déjà trouvé les problèmes, enfin les solutions aux problèmes. Du coup, les forces du plateau sont Mercedes 1, McLaren 2, Ferrari 3, Red Bull 4, Aston 5. Oula, alors... pour ce Grand Prix là, je pense pas. Hein. J'aimerais bien que ce soit ça, mais j'y crois pas trop. Hein. Merci encore une fois pour cette immersion, Franck, dans le garage Racing Bulls. Et puis Red Bull, c'est dur à dire quelle force ils sont exactement, parce que de 1, t'as Verstappen qui j'ai l'impression qu'il surperforme avec la voiture, mais de 2, t'as Perez qui sous-performe avec la voiture. Donc tu sais pas à quel point l'un surperforme et l'autre à quel point il sous-performe en fait. Et c'est pénible. On peut pas savoir à quelle place ils sont réellement, tellement il y a de différence entre les deux pilotes quoi. Parce que tu regardes Perez, on dirait que la voiture c'est genre la 6ème, 7ème force du plateau, alors que nous, on est loin de ça quand même. Hein. Et les pro Verstappen, ils vont dire, oui, regardez Perez. Ça veut dire que Verstappen est super fort. Il fait des miracles avec cette voiture. Ben non, hein. Enfin, ça c'est dans vos rêves. Hein, mais... c'est juste que Perez n'y arrive pas. Quoi. 1113 courses, 113 vainqueurs différents. 114. Très bien. Merci Alvin Stat. Et Verstappen deuxième du coup. J'ai cumulé du retard, bah oui, parce que j'ai fait le replay des bugs là, c'est vrai. Donc une fois qu'il a ça en place, maintenant il veut choisir ce qui pour lui sera le mieux sur les 5 prochaines années. Bah oui. À cause de lui, on sait pas réellement le niveau de la Red Bull en fait. Il reste un quart d'heure dans cette séance. Tiens, je voulais vous montrer une image et on ira après cela retrouver James Vowles sur la passerelle de commandement. Joe quatrième. On lui posera la question, mais regardez ces images captées tout à l'heure par Jean-Michel Tilly et Franck Montagny de l'aileron arrière et notamment de la partie basse de l'aileron arrière de la Williams avec ce qu'on appelle le beam wing. Franck Montagny vous le montre régulièrement, mais sur la voiture d'Alex Albon. Et regardez tous ces petits capteurs qu'on appelle des thermomax qui eh bien, vont simplement donner la température la plus élevée que va atteindre cette portion de la voiture. Ça n'est pas un calculateur en temps réel, c'est simplement un petit marqueur. Mais sauf que ce week-end, on a trouvé qu'ils en avaient mis beaucoup sur le beam wing. Et on verra si ces thermomax eh bien, ont une raison particulière d'être là en plus grand nombre. Ce week-end, on en voit très régulièrement hein, sur les voitures, c'est pas une nouveauté, mais ce week-end, ils en ont vraiment mis beaucoup sur la Williams et notamment, vous voyez, ce beam wing qui entoure l'échappement de la Williams. On va donc, entre autres, poser la question à James Vowles, alors que Norris lui avait fait un petit pit stop et se réinstalle maintenant dans sa voiture. Et on va laisser Lando Norris se réinstaller dans sa voiture. Et en profiter pour vous retrouver James Vowles. James, nous montrions à l'instant à nos abonnés Canal+, tous les petits thermomax, ces petits marqueurs de température que vous avez installés en grand nombre visiblement sur le beam wing, sur cette partie basse de l'aileron arrière. Et on a été surpris d'en voir autant. Est-ce qu'il y a une raison particulière que vous pouvez partager avec nous sur ces petits capteurs de température maximum ? Nous sommes en train d'essayer de comprendre un peu mieux où l'air qui vient en fait du bodywork de l'avant et aussi de l'échappement derrière, où elle est en train de passer. Donc en fait, pour l'instant, on voit vraiment rien intéressant sur les capteurs, mais c'était pour cette raison. Dans des sujets également techniques, on le sait, il y a un problème mondial d'ordinateurs aujourd'hui et on sait que les écuries eh bien, évidemment travaillent beaucoup avec l'informatique et notamment en liaison avec l'usine, notamment à Grove pour vous, où il y a cette Ghost Room ou cette Ops Room. Est-ce que vous avez été impacté d'une manière ou d'une autre? On sait que plein d'entreprises l'ont été depuis ce matin. Non, heureusement, on n'a pas d'impact à cause de ça. C'est vrai qu'on a à peu près 30 personnes qui travaillent en symétrie avec nous en Angleterre, mais aucun problème. James, aucun problème, d'accord. Par contre, Canal, ils ont quelques soucis quand même. Hein. C'est VOLVES, je crois. Non, VOWLES. Wolves.
c'est tout, on va dire, dans le week-end. Mais ce qu'on voit très très vite, c'est que les pneus. Imagine Lewis gagne le Grand Prix, c'est ça que bref. Comme ça, donc il faut comprendre maintenant Bah, du coup, il est déjà à 9 à Silverstone maintenant. Il serait à 9 en Hongrie aussi. Ce serait beau. Je crois que c'est pour toutes les petites lignes, mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler maintenant. Il y a beaucoup de perfos à prouver à l'intérieur. Est-ce que cela veut dire, et ce sera ma dernière question, est-ce que ça veut dire que ce décimètre... À Canal, ouais, c'est pas terrible aujourd'hui. Hein. Vous savez déjà le minimum d'arrêt que vous serez obligé de faire au vu des conditions? Ouais, c'est ça, Alvin. Avant d'entrer dans l'événement, je crois que c'est vraiment un 2 arrêts dans la course et à voir maintenant ce qui se passe dans les Langouin. Donc, c'est une idée, on va dire, mais c'est vraiment FP2, Langouin, qui va nous dire assez bien si c'est vrai ou pas. Merci infiniment, James. On vous retrouvera justement pendant cette deuxième séance d'essai tout à l'heure. On vous laisse terminer évidemment cette première séance et on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver dans la deuxième. Petit ralenti sur George Russell ici. Les mouvements d'aileron, ça aussi on va en reparler, Jacques Villeneuve tout à l'heure de ces ailerons. Beaucoup de plus en plus. Ouais, ça ne plaît pas à les FIA. Non, parce qu'ils utilisent les températures pour ramollir un peu leurs ailerons. Et là, comme James le disait, les pneus souffrent avec cette chaleur. Et on le voit sur la plupart des pilotes. Et tout à l'heure sur la caméra embarquée de Charles Leclerc, déjà en travers à l'entrée du virage 11, le virage rapide, l'arrière qui venait un peu, et au freinage suivant, le virage rouge, l'arrière qui ne tenait plus du tout. Donc en l'espace de 2 virages, les gommes ont surchauffé et il est rentré dans la voie des stands. Donc ça peut être emblématique, pour le tour de qualif et principalement pour la course. Bien sûr, on vous rappelle les températures. Ouais, mais ça impacte surtout Windows apparemment. 20 degrés dans l'air et 59 degrés au sol. Les pneumatiques en souffrance. Là, on voit le prix à payer d'aller dans l'herbe. Peut-être qu'elle s'arrête un peu tôt cette herbe. Bon, il reste 10 minutes. Ok. Oui. Il a dû lever le pied. Donc, il y a un petit peu de temps de perdu quand même, un peu de temps de perdu. Et là, c'est pénalisant à cet endroit. 10 minutes de séance. Carlos Sainz le plus rapide. Verstappen qui, il y a quelques minutes, est venu s'intercaler entre les deux pilotes Ferrari. Important, évidemment, le retour de Max Verstappen sur cette nouvelle configuration de la Red Bull. Est-ce que ce choix sera conservé sur des virages à haute vitesse? On le saura dès la semaine prochaine à Spa-Francorchamps. Il se pourrait, encore une fois, c'est une possibilité que l'écurie, selon les circuits, eh bien, choisisse tel ou tel capomoteur, telle ou telle forme de capomoteur. En tout cas, ça semble fonctionner parce que là, oui, ça fonctionne. Ah oui, il est sur un deuxième tour lancé, il est capable d'attaquer et d'améliorer son tour précédent. Et puis il y a Joe qui est venu dans le top 5, donc ça sent les réservoirs légers. Oui, très légers. En vapeur plutôt que liquide. Il reste que vapeur de carburant. Par contre là, la gomme usée souffre un peu dans le deuxième secteur. Et encore plus dans le troisième, je crois. Ça glisse, on le voit au moins. Oh, oui. Le train avant qui glisse, regardez, on le voit bien sur ce plan aérien. Ce train avant qui n'arrivait pas à tenir le long de la corde, le long du virage. Et ce train avant qui s'écartait de plus en plus de ce point de corde. Voilà le sous-virage, la plus visuelle de la manifestation du sous-virage que vous avez eu en direct là sur la fin du tour de Max Verstappen. Avec un modeste 22,7 dans le dernier secteur. Ah oui, ça s'est effondré dans les derniers virages. Le record étant en 22,4 dans ce dernier secteur. Évidemment avec James Wolfe chez Williams il y a quelques minutes. Là aussi, autre information, il y en a beaucoup autour d'Esteban Ocon ce week-end, mais pas question pour Esteban Ocon de quitter l'écurie Alpine avant la fin de son contrat et d'aller éventuellement piloter pour Williams. Oui, Esteban Ocon, et on vous l'avait discrètement évoqué, mais puisque maintenant les choses ont été révélées, on peut le dire, le fait que Esteban Ocon s'est bien rendu à Grove, l'usine Williams, c'était avant Silverstone,
pour s'installer dans la Williams. Le but était simple, hein, c'était d'effectuer une installation, de savoir s'il était assez petit pour entrer dans cette monoplace. Voilà, en sachant qu'Albon est un grand pilote aussi, par le talent et par la taille, mais que Esteban Ocon a des jambes un peu plus longues que celles d'Alex Albon. On parle anatomie là. Toujours est-il qu'il s'est bien rendu chez Williams, Esteban Ocon, a effectué une installation dans la Williams. C'était simplement dans le cadre des discussions pour son avenir, dans le choix d'un éventuel engagement chez Williams. Finalement, ce n'est pas ce qui sera privilégié pour Esteban Ocon l'année prochaine, mais il est allé s'installer dans cette voiture. Le but n'était pas de l'y installer pour éventuellement finir la saison 2024. Il finira bien, sauf évidemment en cataclysme, mais à l'instant où on parle, il est bien totalement question qu'Esteban Ocon finisse la saison chez J'ai pas envie que Max gagne le Grand Prix, putain. On est d'accord. Villeneuve, il me fait penser à Stéphane Bern, tellement ennuyant. Terrible. Ouais, des fois Stéphane Bern il dit des trucs intéressants quand même. Si on s'intéresse à l'histoire, évidemment. Victorieuse ici, la 521. Eh bien, il a gagné ce Grand Prix de Hongrie, lui a été livré. Au moins ça donnera une chance aux autres. Cette voiture, est-ce que vous l'avez pilotée? Ocon c'est le plus grand pilote dans le paddock. Et oui, en termes de taille, effectivement. Il doit être à la limite hein, quand même. Beaucoup de questions autour de cette voiture. Oui, elle est bien complète, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le châssis, mais moteur, boîte de vitesse, tout est installé à bord de cette voiture. Il manque, pour être très honnête, quelques petites pièces, mais des pièces secondaires qui lui seront apportées plus tard, mais c'est une voiture complète. Mais il ne peut pas démarrer sans 10 ingénieurs, donc ça ça c'est sûr. Mais il arrive que certains pilotes acquièrent des monoplaces sans la motorisation. Là, c'est une voiture absolument complète, moteur, boîte de vitesse. Alors il n'ira pas faire ses courses avec parce qu'elle n'est pas immatriculée, mais en tout cas il l'a, c'est la voiture avec laquelle il a été vainqueur de ce Grand Prix de Hongrie, c'est la monoplace qu'on a eu le plaisir, la chance, l'énorme privilège de piloter. Et puis là aussi, sachez, c'est un peu moins romantique, mais que c'était bien un accord contractuel. Ce n'est pas un cadeau effectué par Alpine, entre guillemets, pour s'excuser de ne pas prolonger son contrat. Non, c'est il y a 3 ans de cela. Lorsqu'il a signé son contrat chez Alpine, eh bien Esteban Ocon avait négocié qu'en cas de victoire, il garde la voiture victorieuse. Oui, et puis Alpine, de toute façon, on ne gagnera pas de course, donc on peut la mettre dans le contrat. Eh bien, il a sa voiture. Donc c'était contractuel, mais les termes du contrat ont été respectés et Alpine est donc allé livrer cette voiture et vous découvrirez les images de cette livraison dans le haut domicile familial, très émouvant parce qu'évidemment, notamment avec son papa, il a partagé Esteban Ocon ce moment de recevoir sa voiture. Ouais, c'est sympa quand le facteur est arrivé, il a sonné. Vous avez eu des monoplaces, Jacques Williams 97. Oui. Vous avez eu la Williams 97. Je révèle un grand secret en disant que vous ne l'avez pas gardée? Non. Non, parce qu'elle était en train de rouiller dans Non, c'est des voitures qui doivent être roulées. Oui. Et sinon c'est... T'as qu'à entretenir la carrosserie, Jacques, mettre du produit, pour pas que ça rouille, je sais pas, enfin, ça existe. Elle est chez Williams. Le mec, on lui file sa voiture d'être champion du monde, il la garde pas, il la laisse rouiller, non mais, enfin... Quel FDP ce mec, sérieusement, quoi. C'est la voiture la plus rapide qu'il eut entre les mains, en plus, en Formule 1. Il la laisse pourrir dans un coin, là, au lieu de la bichonner. C'est quand même incroyable. N'importe quoi. C'est des voitures qui doivent être roulées, ne doivent pas rester dans un garage. Super, l'excuse de merde, quoi. C'est quoi cette rumeur de toy avec As? Ça se fera pas, à mon avis. Ils ont re-signé avec Ferrari jusqu'en 2028, de toute façon. Au pire, un partenariat commercial comme avec Alfa Romeo, peut-être. A fait avec Sauber. Mais il n'y aura pas plus. La FIA pourrait pas faire un grand prix de la saison, on prend la grille, une qualif à l'inverse, histoire de voir le spectacle. Ça pourrait être drôle. Surprise, nouvelle règle. On inverse la grille du jour. Parlons des boîtes, à quoi ça sert? Ah bah les boîtes, c'est vrai que l'intérêt est un peu limité. Hein. Stéphane José Pierre. Ocon, quel fan. Rosé. Oui, Lewis Hamilton dernier. Dernier.
aussi les places. Il n'y a pas que 10 voitures en piste, hein, Mais toujours Alvin. Hein. une journée de test entre 300 et 500 Il est 10ème, Lewis. encore une fois, voilà, quand on mise sur un jeune Et surtout, il a le plein, là, je pense. parce que ça coûte Vu les cher. chronos. Après, si le jeune pilote n'est pas à la hauteur, on va pas l'accepter. Non, on ne veut pas accepter, donc on l'impose, on veut absolument qu'il roule parce qu'on veut se prouver qu'on a c'est vrai, c'est pas c'est vrai. Ah oui, d'accord. On va le mettre de toute façon. Voilà pour les petites. Ah, pas sûr que ce soit lui qui fasse la pole, hein, pour le coup. coulisses de la Formule 1. Ça va être chaud la pole, hein, Minutes aujourd'hui. pour couvrir. Enfin, demain, du coup. Les pilotes vont aller se mettre Ce week-end, au ouais. frais une fois cette séance terminée, parce que là, dans les monoplaces, il fait particulièrement chaud. Ouais. Là aussi, ça glisse. Là Non, mais il aussi, fallait faire ça quand, en 2023, quand Verstappen dominait, quoi. de la Red Bull tout à l'heure. Ah ouais, il est clairement avec de l'essence, 7 secondes de retard. Hein. Lewis Hamilton. C'est clair et net. Il y a de l'essence dans la voiture. Et vous savez comment on crée du lien avec son futur coéquipier, Jacques Villeneuve. Les gens en appelant au téléphone? Non, ils appellent plus au téléphone, ils s'envoient des WhatsApp maintenant, non? Mieux que ça, Ouais. on fait se rencontrer ces animaux de compagnie. Oh, comme c'est mignon. C'est ce qu'on fait. Ah oui, Lewis le fameux, Hamilton et Charles Leclerc. Les deux ont un les fameux chiens là, de Lewis et de Charles. Le chien de Charles Leclerc a été présenté à Roscoe. Ouais, c'est ça. Sébastien, c'est pareil. Même règle. Bah alors j'ai vu une photo de Léo sur le dos de Roscoe. Voilà, ça devient plus très passionnant ce que je vous dis, mais toujours est-il que et je vous le dis quand même, bah oui, parce que vous savez qu'ils partagent une zone réservée aux pilotes où ils installent leur motorhome. C'est vous qui avez initié la vie en motorhome, Jacques Villeneuve. Bien, aujourd'hui, Le c'est Roscoe devenu, contre Léo. on va dire, monnaie courante. Et bien alors. Il y a une petite différence de gabarit quand même, hein, Était-ce en Autriche ou était-ce à Silverstone? entre les deux. Toujours est-il que récemment, je crois que c'est à Silverstone, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et d'autres pilotes étaient domiciliés dans la même zone avec leur motorhome et qu'ils en ont profité pour faire se rencontrer leurs animaux de compagnie. Je trouve ça très mignon. Bah oui, ça crée du Oh, il trouve ça mignon, Jacques. Après, ils vont parler de quelle nourriture ils donnent, chacun leur Alors, c'est pas les- comment ils les peignent, C'est pas les mêmes races de chiens, peut-être ne mangent-ils pas la même chose. comparatifs, comment ils les habillent l'hiver. Et on en parlera justement dans la grille, puisque Laurent Dupin s'est entretenu en tête à tête, excusez du peu, avec Charles Leclerc dans la grille dimanche. Ce sera Excusez du peu. et ce sera en clair sur Canal+. Eh bien, Charles il nous parle justement de l'arrivée dans sa vie de ce petit Léo et de plein d'autres choses évidemment, en compagnie de Laurent Dupin. Vous découvrirez Ouais, tout ça. c'est pas la même taille de chien et ils doivent pas bouffer la même chose, ouais. Il y en a un qui doit bouffer plus que l'autre quand même. L'autre c'est le gabarit d'un chat, l'autre c'est un bulldog quoi, donc beaucoup plus gros. Et un nouveau petit ami à quatre pattes qui arrive dans la famille Gasly également. Je pense qu'on va- Non, t'as pas compris, il a dit la grille en clair, pas le Grand Prix en clair. de Formule 1. On va s'y mettre, oui. Oui, parce que Oh le faux espoir. Hein. lui également accueille Oh le faux espoir. un petit compagnon à quatre Non, par contre je crois qu'il reste des Grands Prix en clair à diffuser, donc ça sera certainement en deuxième partie de saison. Deux choses, une crèche aussi, parce qu'il y a des jeunes papas. Lesquels après je ne sais pas, peut-être un Grand Prix aux US, Et peut-être un sûrement, film également. Austin peut-être. Peut-être quelque chose à étudier. On va en parler à Stéphano Domenicali, Jacques. Sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là pour ce live. Alors YouTube, je vous informe que je ferai pas de live à 17h, je serai pas là. Mais j'en ferai un à 20h pour compenser sur Twitch avec les images des Practice 2 du coup. Vu que ce sera du différé, je pourrai mettre les images. Donc bah YouTube, hein, si on se revoit pas ce soir, bah, demain à 12h30 pour les essais 3. Sinon Twitch à tout à l'heure 20h. À peu près, plus ou moins 10 minutes quoi. Allez, ciao, bon après-midi à toutes. Première séance